retour de l'Alsace innovante et créative, votre magazine entièrement dédié à la région Alsace. Cette semaine, nous vous emmènerons à Paris, porte de Versailles, pour découvrir le stand Alsace du célèbre Salon de l'Agriculture. Philippe Richert en visite sur le chantier du lycée Bartholdi qui profite d'importantes restructurations. Et portrait d'un jeune talent, Thibaut Ackermann, artisan, boucher, traiteur. C'est une belle délégation qui est venue inaugurer le stand de la région Alsace au Salon de l'Agriculture de Paris. 600 mètres carrés sont ici réservés à promouvoir le terroir de notre belle région. C'est une façon finalement de réalimenter constamment l'envie pour des touristes nouveaux de venir découvrir nos produits gastronomiques. Vous savez, moi je suis à Paris toutes les semaines dans mes fonctions parlementaires. Eh bien, il ne se passe pas une semaine sans qu'un collaborateur de l'Assemblée, sans qu'un collègue me dise « Ah oui, au fait, j'ai envie de venir où je suis venu en Alsace, c'est formidable, on y mange tellement bien et c'est tellement sympathique, les gens sont tellement accueillants ». C'est cela qu'il faut renouveler constamment. Parmi les 18 exposants qui ont fait le déplacement, voici Dany Verret, 35 salons au compteur. Ancien éleveur, il s'est reconverti dans la production de Münster. Au début, quand je suis venu ici, déjà j'étais un petit jeune, un petit bleu là-dedans. Et puis on dormait sur place. Par contre, on fait toute la nuit, on fait de la fête. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait pareil. Donc aujourd'hui, on dort à l'hôtel. Et puis avec l'âge, on est plus fatigué, donc on rentre. Nouvelle dans les allées, la brasserie Hubérard est venue présenter ses bières artisanales et entend nouer de nouveaux partenariats au-delà des montagnes vosgiennes. On avait besoin, nous, de rencontrer notre public, nos clients parisiens. On a un petit réseau sur Paris de revendeurs, de cafés, de restaurants, de cavistes. Voilà, et c'était bien d'aller à la rencontre du public. On a aussi investi dans un nouveau bâtiment, de nouvelles installations. On a besoin de développer un peu nos ventes. Et il faut que maintenant qu'on sorte un peu de chez nous, chose qu'on ne faisait pas du tout avant, donc on sorte et puis qu'on aille à la rencontre de nouveaux clients et de nouveaux distributeurs. Mais les vraies stars de la délégation alsacienne, les voici. Ces belles Vosgiennes ont quitté leur vallée de Münster pour venir montrer leurs belles robes mouchetées et Mathieu Burger est très fier de ses protégés. Représenter la Vosgienne à Paris, c'est quand même le plus haut sommet de l'agriculture ici. Le salon de l'agriculture, c'est la plus grande ferme de France. Participer à la plus grande ferme de France, c'est quand même un honneur. Et en plus, avec la Vosgienne qui est toujours tout petit, toujours les gens ils croient « Ah non, la Vosgienne c'est rien, c'est rien ». Ben non, on présente maintenant des vaches qui ont de l'allure, qui font de la production, qui marchent en avant, quoi. L'Alsace montre une fois de plus que son terroir et son identité perdureront à travers les âges et le temps, et cela même après la grande réforme des régions. Construit en 1698, le lycée Bartholdi de Colmar profite depuis plusieurs mois d'importantes restructurations. Inscrit au monument historique, l'établissement n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet de réhabilitation. Coût des travaux, 21 millions d'euros. Pour conserver le cachet et l'authenticité de la bâtisse, l'ensemble des opérations est supervisé par un architecte des Bâtiments de France. Il s'agit de trouver des solutions qui s'inscrivent effectivement dans la continuité historique. Il s'agit de ne pas brutaliser le bâtiment et au contraire de lui restituer en partie son caractère et son cachet habituel, mais en répondant à toutes les nouvelles normes, c'est-à-dire sur le point thermique, sur le point acoustique, sur le point de vue de la sécurité incendie, de l'accessibilité handicapée. Ce bâtiment sera au mieux de ce qui se fait aujourd'hui, y compris dans un nouveau bâtiment. En 2014, la région Alsace dédiait 36 millions d'euros à l'entretien des établissements d'enseignement. Objectif, favoriser les énergies renouvelables et améliorer le confort de vie des lycéens et apprentis. On sait que parmi les grandes priorités qu'on peut avoir dans une collectivité, c'est former les générations futures. Ce n'est pas juste des propos de circonstance. On le voit dans le budget de la région sur 780 millions d'euros. Et il y en a 290 qui sont consacrés à l'éducation-formation. Donc on le voit, c'est une priorité réelle. Plus de 40% du budget sont consacrés à cela. Et c'est tout simplement faire en sorte que les jeunes puissent trouver les meilleures conditions de formation, d'épanouissement dans nos établissements
Et ça, c'est l'avenir de la région. Les jeunes, c'est les pépites d'une région. Il faut leur donner les capacités de se former, en particulier dans les domaines de l'enseignement technique, technologique et de l'enseignement des sciences, mais aussi dans tous les domaines qui feront que demain, ce seront des responsables dans la vie publique, ce seront des responsables dans les entreprises. La vraie réussite d'une région, c'est quand elle donne à ses jeunes les meilleures chances pour réussir. Au total, c'est près d'une dizaine de lycées alsaciens qui seront rénovés à la rentrée prochaine. Le lycée Bartholdi de Colmar est le seul à profiter d'une rénovation complète. Avec notre propre rythme et notre joie. C'est en traînant dans les pattes de son père que Thibaut Ackermann a pris goût au métier d'artisan boucher-traiteur. Il découvre la passion des métiers de la bouche à Münster, dans les laboratoires de la famille. Ses diplômes en poche, le jeune talent prend le large et part se former chez différents professionnels pour finalement répondre aux sirènes de sa vallée natale et prendre en main l'affaire familiale. Thibaut, en véritable homme d'affaires, dynamise et restructure la société. Un deuxième magasin ouvre en 2010 à Colmar. Ce nouveau challenge lui permet de développer un aspect du métier qu'il affectionne, le service traiteur. Quand vous avez un papa boucher avec une boucherie, vous rendissez les 15 ans de ma vie scolaire. On rentrait de l'école, on passait derrière le comptoir. On aidait, on aidait tout le temps, donc c'est sûr que ça joue dans un choix. Après, c'était pas du tout une obligation parce que j'ai un frère jumeau et mon frère jumeau n'a pas du tout pris cette voie professionnelle. Donc on n'a pas joué à pile ou face. Toi tu prends ça, moi je prends ça. Ça s'est fait ça s'est fait comme ça quoi. Pour moi, se former en dehors du contexte familial, c'est super important pour enrichir l'entreprise. Parce que si on se forme chez les parents, on apprend ce que les parents y font, donc c'est déjà très bien. Mais pour amener quelque chose de plus à l'entreprise, je pense qu'il faut bouger, quoi. Et c'est ce qui a fait ma force aujourd'hui, le fait de bouger, d'avoir vu énormément de choses. J'ai pu créer une entreprise à Colmar, donc qui a agrandi l'entreprise familiale. On est passé de 6 salariés à 18 salariés en quelques années, grâce à mes connaissances du monde du travail à l'extérieur, quoi. Le traiteur a toujours été ma motivation de travail au sein des boucheries-charcuteries traditionnelles. Donc le métier évolue, donc veut qu'une boucherie-charcuterie en Alsace est automatiquement traiteur. Après, la situation géographique de mon magasin, la motivation des clients, les coups de téléphone, à la base, je voulais vraiment pas me construire sur le traiteur, mais il faut s'adapter. Je pense que de nos jours, il faut pas être capricieux à se dire on fait ce qu'on a envie de faire. Il faut faire ce qu'on a envie de faire dans un premier temps, mais surtout faire ce que les clients veulent acheter et proposer aux clients ce qu'ils veulent. S'adapter avec la clientèle. Une entreprise qui veut être innovante, qui veut progresser, je pense que uniquement en ouvrant un point de vente à Münster, c'est un super point de vente, on travaille super bien et tout, mais avec mes ambitions, je voyais pas d'avenir uniquement à Münster. On a eu la chance de tomber dans des années qui ont été très sympas pour nous. On a pu doubler le chiffre d'affaires de l'activité sur le magasin de Colmar, grâce essentiellement au traiteur, à l'organisation de réception qui nous donne une image et qui véhicule une image très positive de l'entreprise sur Colmar et environ. Fin de votre magazine l'Alsace innovante et créative. Alsace20.tv pour le replay. Vendredi prochain, retour à Paris où la région présentait son nouveau fonds d'investissement interrégional Cap Innovest et le son de Tricking avec Thibaut Gassmann, jeune talent alsacien. Think I should arrive.